Je suis en première au lycée, j'ai 16 ans. Cependant, mes connaissances dépassent de loin ce qu'on peut apprendre en une vie. Je me suis rendu compte, on m'a fait réaliser, que les humains ont une curiosité sans fin. Aujourd'hui, vous allez apprendre le cadre indispensable en 5 étapes pour atteindre la maîtrise académique à un niveau comme Ayano Koji. Si vous n'êtes pas intéressé par le savoir et les bonnes notes, n'hésitez pas à fermer cette vidéo. Mais si vous êtes vraiment engagé sur le chemin de la supériorité intellectuelle, écoutez attentivement jusqu'à la fin. Avez-vous déjà l'impression que votre cerveau ne peut plus absorber de nouvelles informations? Pour changer cela, augmenter la neuroplasticité avec cette technique de respiration est cruciale. Avant chaque session d'étude, prenez simplement 25 à 30 respirations profondes, puis expirez et retenez votre souffle pendant 15 à 60 secondes, et enfin inspirez et retenez jusqu'à ce que vous ayez la moindre envie de respirer. Chaque fois que vous faites cela, de l'adrénaline est libérée dans votre corps et vous serez plus alerte. Maintenant, vous savez l'importance de la concentration pour la mémoire, mais vous n'avez probablement jamais entendu parler de cette technique super efficace pour obtenir une concentration inébranlable en 30 secondes. Choisissez un point dans votre chambre sur lequel fixez votre regard pendant 30 à 60 secondes. Vous pouvez cligner des yeux, mais essayez de ne pas avoir d'autres pensées. En vous concentrant visuellement sur moins de choses, comme un seul point, votre esprit se concentrera alors sur moins de choses, car la concentration mentale suit la concentration visuelle. Il existe une méthode très sophistiquée pour apprendre 10 fois plus vite. Ça s'appelle ne rien faire. Écoutez-moi bien. Chaque fois que vous apprenez quelque chose, il est bénéfique d'avoir des intervalles aléatoires d'environ 10 secondes où vous vous arrêtez et passez en mode de pensée diffuse. C'est tellement puissant parce que quand on fait une pause, la zone du cerveau est active dans l'activité que l'on venait de faire, comme les maths. Ne vous arrêtez pas et au lieu de cela, rejouez les schémas d'activité qui se produisent pendant la tâche réelle. Cependant, cette répétition se fait 10 fois plus vite que l'apprentissage original. Après avoir fini d'étudier, il y a des choses que vous pouvez faire pour vous assurer que vous vous souvenez vraiment de ce que vous venez d'apprendre. Après chaque session d'études, intégrez du repos profond sans sommeil dans votre routine. Intégrez du repos dans votre routine. Par exemple, juste après avoir étudié, méditez ou faites une sieste de 20 minutes. Cela aura un effet notable sur la profondeur de votre apprentissage et en plus, cela facilitera le sommeil et la concentration par la suite. Contrairement à la croyance populaire, vous devriez arrêter de prendre des notes en classe. Quand vous prenez des notes en classe, vous ne pouvez pas vous concentrer pleinement sur la compréhension de ce que dit le professeur. Au lieu de cela, écrivez vos notes après le cours. Maintenant, non seulement vous comprenez mieux ce que le professeur a enseigné, mais vous entraînez aussi votre mémoire. Ensuite, comparez vos notes avec celles de quelqu'un qui les a prises en classe ou enregistrez un audio.